tu les crois immobiles. Parmi les versets cosmiques contenant une vérité scientifique, inconnue des humains à l'époque de la révélation du Coran, et que les humains n'ont pu découvrir qu'après plus de 1000 ans de la révélation du Coran, il est dit. Et tu vois les montagnes, tu les crois immobiles, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement informé de ce que vous faites. La fourmi. Ce verset annonce une vérité scientifique d'une grande importance, que les humains ne peuvent pas découvrir avec leur sens nu, mais qui nécessite des méthodes indirectes pour être prouvées. Nous anticipons ici en mentionnant ce que les exégètes anciens ont dit au sujet de ce verset. La majorité d'entre eux a dit, ce verset décrit un événement qui se produira le jour où la trompette sera soufflée, ils ont donc relié. Et tu vois les montagnes, tu les crois immobiles. Ah. Et le jour où la trompette sera soufflée. La fourmi. C'est-à-dire. Et le jour où tu verras les montagnes, tu les croiras immobiles, etc. Ils ont interprété la vision comme étant visuelle, et le passage des nuages, comme une comparaison de leur déplacement à la vitesse des nuages, choisissant cette comparaison pour intégrer l'image des montagnes se déplaçant de manière décomposée et dispersée, comme dans le verset, et les montagnes seront comme de la laine cardée. L'événement, 5, adressant ce verset à n'importe qui observe, et faisant correspondre ce verset avec celui qui dit, et le jour où nous ferons marcher les montagnes. La caverne, 47. Puis, étant donné que ces événements se produisent avant le jour de la résurrection, car les versets mentionnant la destruction des montagnes indiquent que cela se passe à la fin du monde, lors du premier souffle ou juste avant, ils ont répondu que les montagnes seront d'abord détruites, puis déplacées le jour de la résurrection, comme le verset. Mon Seigneur les réduira en poussière. Ta. Jusqu'à ce qu'il soit dit. Ce jour-là, ils suivront l'appel sans déviation. Ta. Car celui qui appelle est Israfil. Certains exégètes ont dit. Cela se produira lors du premier souffle, ainsi que tous les versets mentionnant la destruction et l'effondrement des montagnes. Ceux qui soutiennent cette interprétation n'ont pas lié, et tu vois les montagnes, le jour où la trompette sera soufflée, pour que l'effet du mot « jour » ne s'applique pas, mais l'ont considéré comme une phrase indépendante, où le « et » ne nécessite pas un ordre entre les deux phrases, étant une leçon parmi les autres, même si la première se produit en second. Les deux groupes considèrent que telle est l'œuvre de Dieu. Et ceux qui suivent à exalter la puissance de Dieu, que le souffle dans la trompette et le déplacement des montagnes sont des signes de son pouvoir merveilleux, interprétant l'œuvre comme le simple acte, sans insistance sur le sens de création et de structuration, car la perfection signifie une exécution sans défaut, et la destruction ne nécessite pas de perfection. Ibn Ashur a commenté les exégètes en disant que leurs explications ne suffisent pas à expliquer pourquoi ce verset précise que l'observateur pense que les montagnes sont immobiles, ni à clarifier la comparaison de leur déplacement à celui des nuages, ni à relier l'affirmation finale, telle est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection. C'est pourquoi ce verset a une structure précise, et un sens qui mérite réflexion, sa position est comme une phrase parenthétique entre le résumé et son explication, comme le dit. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront saisis de frayeur. La fourmi. Jusqu'à son dire. Quiconque vient avec une bonne action aura mieux qu'elle, et ils seront à l'abri de la frayeur de ce jour-là. Sourate An-Naml. Il pourrait y avoir, entre autres, une indication subtile de la finesse de l'œuvre divine pendant l'avertissement et la menace, en intégrant et en combinant l'appel à la contemplation avec les avertissements et les promesses, comme il l'a fait dans la phrase « N'ont-ils pas vu que nous avons fait de la nuit un repos ?» Sourate An-Naml, 86, où elle pourrait être subordonnée à la phrase « N'ont-ils pas vu que nous avons fait de la nuit un repos ?» et la phrase « Et le jour où la trompette sera soufflée » Sourate An-Naml, 87 intervient entre les deux, ceci pourrait être pour souligner ce qui est indiqué dans la phrase subordonnée en termes d'allusion à la vie après la mort. Cependant, cela s'adresse aux gens de science et de sagesse, afin que leur attention se tourne vers les subtilités de la sagesse dans cet univers et l'ingéniosité de la création. C'est l'un des savoirs déposés dans le Coran pour être un miracle du point de vue scientifique, perçu par les savants, tout comme il a été un miracle pour les érudits dans son aspect linguistique. Les gens pensaient que le soleil tournait autour de la Terre, créant ainsi le cycle du jour et de la nuit, et ils croyaient que la Terre était immobile. Certains savants grecs ont réalisé que c'était la Terre qui tournait autour du soleil une fois par jour, créant ainsi la quasi-totalité de l'obscurité sur la moitié de la Terre et la lumière sur l'autre, ce qui était exprimé par le jour et la nuit. Cependant, cette théorie était prestigieuse mais critiquée, car l'argument en sa faveur était que le plus petit corps est plus enclin à se déplacer autour du plus grand, ce qui est un argument convaincant. La variété des mouvements n'empêche pas que le plus petit se déplace autour du plus grand aux yeux et dans le calcul,
même si cette théorie n'a été vérifiée qu'au XVIIe siècle par le mathématicien et astronome italien Galilée Galileo. Le Coran intègre dans ses preuves des éléments d'information, et après avoir expliqué la création de la lumière et des ténèbres comme un symbole, il n'a pas été abordé par les exégètes, mais la mise en mouvement de la Terre par le mouvement des montagnes a été abordée, car les montagnes sont les parties saillantes de la sphère terrestre, donc l'apparition du mouvement de leurs ombres diminuées avant leur disparition complète, puis leur augmentation après leur disparition, est plus claire pour l'observateur que le déplacement des fourmis. De même, l'apparition du mouvement de leur sommet devant le disque solaire le matin et le soir est plus apparente alors que le Soleil est immobile dans son orbite selon les observations des tours et des observatoires. C'est pourquoi cette considération diffère de l'approche dans le verset n'ont-ils pas vu que nous avons fait de la nuit un repos. Sourate An-Naml, 86, où ici il fait référence au prophète PSL, il lui enseigne un sens pour qu'il le comprenne, c'est pourquoi l'adresse lui est spécifiquement dédiée, contrairement à l'adresse dans N'ont-ils pas vu que nous avons fait de la nuit un repos. Sourate An-Naml, 86, qui s'adresse à l'ensemble, cela est réservé aux savants de sa communauté qui viendront à l'époque où cette vérité subtile apparaîtra. Allah a informé son prophète PSL de ce mystère étonnant dans le système terrestre, tout comme il a informé Ibrahim PSL de la manière de ressusciter les morts. Allah a confié à son prophète PSL la connaissance de ce mystère à son époque et l'a chargé de cette connaissance dans son livre, mais il ne lui a pas ordonné de le transmettre, car sa connaissance n'était pas bénéfique pour les gens à ce moment-là, jusqu'à ce que la science le révèle, et les gens du Coran ont trouvé cela vrai dans leur livre. Cette interprétation du verset aide à comprendre lorsque l'on dit « Et tu vois les montagnes » que l'observateur les voit dans un état immobile, et lorsque l'on dit « Tu les crois immobiles », cette interprétation signifie immobile, c'est celle qui convient à l'état des montagnes, car les montagnes ne sont pas liquides. Ibn Ashur a conclu en disant que la grande vérité que ce verset évoque est ce que les scientifiques appellent aujourd'hui le principe de relativité du mouvement, qui stipule que la vitesse d'un objet en mouvement ne peut pas être mesurée de manière absolue, mais est définie de manière relative en la mesurant par rapport à un référentiel. Les références relativement inertielles sont des références dans lesquelles certaines se déplacent par rapport à d'autres à des vitesses constantes, et les lois de la physique y prennent la même forme mathématique, contrairement aux références relativement non inertielles, où les lois de la physique ne prennent pas la même forme en raison de l'accélération ou du changement entre ces références. Sur la base du principe de relativité du mouvement, Galilée a établi une loi pour mesurer les vitesses relatives dans différents référentiels inertes, qui est la loi de l'addition des vitesses, qui stipule que la vitesse mesurée par un observateur dans un référentiel donné d'un corps en mouvement par rapport à un autre référentiel est égale à la vitesse du corps par rapport au référentiel dans lequel il se trouve, plus la vitesse relative entre les deux référentiels. L'explication donnée par Galilée du principe de la relativité du mouvement est clairement illustrée par les événements à bord d'un navire se déplaçant à une vitesse constante en mer. Nous pouvons la comprendre ici à travers ce qui se passe à bord d'un avion volant à une vitesse constante de 1000 km/h. Si la vitesse de l'avion est parfaitement constante, les passagers agissent à bord comme s'ils étaient sur Terre et ne ressentent presque pas la vitesse élevée à laquelle l'avion se déplace. De même, ils observent que les objets à bord de l'avion se comportent conformément aux lois physiques qui régissent les objets sur Terre. Ainsi, si quelque chose tombe de leurs mains, il tombe à l'endroit où il se trouvait juste en dessous d'eux, et si l'un d'eux lance quelque chose à l'intérieur de l'avion, sa vitesse dans n'importe quelle direction ne diffère pas de sa vitesse s'il l'avait lancé alors qu'il était sur Terre. Si l'un d'eux court de l'arrière de l'avion vers l'avant à une vitesse constante, disons 5 km/h, sa vitesse par rapport à la surface de l'avion sera la même que s'il courait dans la direction opposée. Mais la situation est totalement différente pour un observateur mesurant la vitesse de cette personne depuis la surface de la Terre. Sa vitesse sera de 1005 km/h s'il court de l'arrière vers l'avant de l'avion, et 999 km/h s'il court dans la direction opposée, selon la position de l'observateur. Si les passagers de l'avion, en raison de sa petite taille et de sa proximité avec la Terre, ne ressentent presque pas son mouvement, les habitants de la Terre sont encore moins susceptibles de le ressentir. Pour eux, la Terre semble immobile, sans aucun signe indiquant qu'elle se déplace jamais. C'est pourquoi, jusqu'au début du XVIe siècle, les gens croyaient que la Terre était le centre de l'univers, avec tous les corps célestes orbitant autour d'elle, immobiles et stationnaires comme le suggérait leur sens. Sur la base de cette croyance, le célèbre astronome grec Ptolémée, au IIe siècle après Jésus-Christ, a développé le premier modèle expliquant les mouvements des astres célestes, tels que le Soleil, les planètes et les autres étoiles. Sa théorie stipule que la Terre est sphérique et stationnaire au centre de l'univers, avec le ciel et tous les corps célestes tournant autour d'elle selon des orbites fixes les uns par rapport aux autres. Le modèle ptolémaïque,
qui affirmait que la Terre est sphérique et stationnaire au centre de l'univers avec tous les corps célestes orbitant autour d'elle, a été accepté en astronomie jusqu'à l'apparition du célèbre astronome Copernic au XVIe siècle. Copernic a soutenu que le Soleil est le centre du système solaire, avec les planètes, y compris la Terre, orbitant autour de lui. Copernic n'a pas développé sa théorie à partir de rien, mais s'est appuyé sur une énorme quantité d'études astronomiques menées par des scientifiques avant lui, en particulier les scientifiques musulmans qui ont dirigé la science à l'époque médiévale. En 1543, Copernic a publié une nouvelle théorie selon laquelle le Soleil est le centre du système solaire, et que les planètes, y compris la Terre, orbitent autour de lui sur des orbites indépendantes. Il a également prouvé que la Terre tourne autour de son axe une fois toutes les 24 heures, ce qui entraîne le phénomène du jour et de la nuit, tandis qu'elle orbite autour du Soleil une fois par an, produisant le changement de saison. Avec la découverte de la loi de la gravitation universelle par Newton à la fin du XVIIe siècle, la preuve du mouvement de la Terre et d'autres corps célestes est devenue plus facile. Ce cosmos ne peut être stable que si chaque corps céleste est en mouvement constant. Si un corps cessait de bouger, il serait immédiatement attiré vers le corps le plus proche de lui. Pour cette raison, Dieu a choisi deux types de mouvements pour ces corps, le mouvement circulaire et le mouvement linéaire. Dieu a choisi le mouvement circulaire pour maintenir les satellites autour des planètes, les planètes autour des soleils, et les soleils autour des centres des galaxies. Pour arrêter cette séquence, Dieu a choisi le mouvement linéaire pour maintenir les galaxies à l'abri de l'attraction les unes des autres, car elles se déplacent dans des lignes droites hors du centre de l'explosion primordiale. Dieu dit la vérité et montre la preuve de sa sagesse suprême en disant, « Et le soleil court vers une destination pour lui. » Telle est la détermination de l'exalté, l'omniscient. Et la lune, nous avons décrété des phases jusqu'à ce qu'elle revienne comme un rameau desséché. Le soleil n'est pas censé atteindre la lune, ni la nuit surpasser le jour, et chacun navigue dans son orbite. En revenant à l'explication de la signification de ces paroles. Et vous voyez les montagnes, vous les considérez comme des masses solides, tandis qu'elles passent comme des nuages. L'œuvre de Dieu qui a perfectionné tout. Il est bien informé de ce que vous faites. Anam. Nous pouvons tirer deux vérités de ce verset. La première est que celui qui regarde les montagnes pense qu'elles sont solides, c'est-à-dire immobiles, et cela est une vérité incontestable. Personne ne peut ressentir le mouvement de la Terre, ni mesurer sa vitesse avec quelque appareil sophistiqué que ce soit. La deuxième vérité est de souligner que les montagnes ne sont pas immobiles, mais qu'elles sont mobiles. Elles passent comme des nuages, comme l'indique sa parole. Elles passent comme des nuages. Cette réalité, les humains n'ont pu la découvrir qu'après près de 1000 ans depuis que le Coran en a parlé. Le choix des montagnes comme exemple pour illustrer le mouvement de la Terre est d'une sagesse extrême, car si un observateur regardait le mouvement de la Terre depuis la Lune ou depuis une navette spatiale, les montagnes éminentes de la surface terrestre sont les seules à révéler le mouvement de la Terre autour de son axe. En l'absence de repères clairs à la surface de la Terre, il est très difficile de détecter un tel mouvement. Afin de montrer aux humains comment quelque chose peut sembler immobile aux yeux de l'observateur alors qu'il est en réalité en mouvement constant, Dieu a utilisé un phénomène similaire, à savoir le mouvement des nuages dans le ciel. En effet, si les nuages sont uniformes et couvrent une vaste étendue du ciel, il est extrêmement difficile pour l'observateur de sentir leur mouvement, même si les vents les poussent à grande vitesse. Même dans le cas de nuages fins avec des lacunes à travers lesquelles les rayons du soleil passent, l'observateur voit le soleil se déplacer rapidement derrière eux, tandis que les nuages semblent immobiles. Cela confirme que ce verset parle d'un phénomène qui se produit dans notre vie terrestre, et non dans l'au-delà, comme en témoigne le commentaire de Dieu, l'œuvre de Dieu qui a perfectionné tout. Car Dieu n'a pas besoin de prouver sa merveille dans le jour où les montagnes seront comme des flocons de laine et la terre autre que la terre, les cieux autres que les cieux, et toutes les autres scènes du jour du jugement dernier. Que ce verset parle de l'état des montagnes dans cette vie terrestre ou dans l'au-delà, le principe de la relativité du mouvement reste valide. Même si le verset décrit l'état des montagnes dans l'au-delà, le principe de la relativité du mouvement s'applique parfaitement à l'état des montagnes dans cette vie terrestre, comme l'ont prouvé les scientifiques. L'exemple donné par Dieu pour illustrer le principe de la relativité du mouvement dans le mouvement des montagnes aux yeux des humains est également une confirmation de ce principe. Si quelqu'un veut expliquer à une autre personne le principe de la relativité du mouvement, le meilleur exemple auquel il peut se référer est le mouvement des nuages. Le summum de la perfection dans la création est que les humains vivent à la surface d'une Terre dont la surface se déplace à une vitesse pouvant atteindre 1700 km/h à l'équateur, et elle orbite autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h, et se déplace avec le système solaire autour du centre de la galaxie à une vitesse de 800 000 km/h.
Et la galaxie elle-même se propulse avec ses étoiles dans une ligne droite à une vitesse de plus d'1 million de kilomètres par heure. Pourtant, ils ne ressentent jamais ces mouvements, et certains d'entre eux refusent même de croire que la Terre se déplace sous leurs pieds. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu ait accordées aux humains est qu'ils vivent en toute sécurité à la surface de cette Terre, qui navigue dans cet univers à des vitesses fantastiques sans qu'ils ne le ressentent, et sans que cette énorme multitude d'étoiles et de planètes qui l'entourent ne la heurte. Dieu a dit la vérité et a donné la preuve de sa grandeur en disant. Et le soleil et la lune suivent une destination fixée. C'est le décret de l'exalté, l'omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases, jusqu'à ce qu'elle revienne comme la branche sèche d'un palmier. Le soleil ne doit pas rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun nage dans une orbite. Ce verset coranique est une illustration remarquable du principe de relativité du mouvement, bien avant que ce concept ne soit formalisé dans la physique moderne. Les montagnes, qui semblent si immobiles et stables à nos yeux, sont en réalité en constante mouvance, tout comme la terre sur laquelle elles reposent. Cependant, cette réalité n'est perceptible que lorsqu'on prend du recul et qu'on observe le mouvement des nuages dans le ciel, qui révèle le mouvement subtil de la Terre. L'utilisation des phénomènes naturels, tels que les montagnes et les nuages, pour illustrer des concepts scientifiques dans les textes religieux est une caractéristique intéressante des Écritures sacrées. Cela montre comment ces textes contiennent des messages intemporels qui peuvent être interprétés à la lumière des connaissances scientifiques contemporaines. Le verset souligne également l'importance de l'observation et de la réflexion sur les phénomènes naturels pour parvenir à une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Il invite les croyants à contempler les signes de Dieu dans la nature et à en tirer des leçons sur sa grandeur et sa sagesse infinie. En résumé, ce verset du Coran met en lumière le principe de relativité du mouvement à travers une analogie intelligente entre les montagnes immobiles et les nuages en mouvement. Il souligne l'importance de l'observation et de la réflexion sur les phénomènes naturels pour parvenir à une meilleure compréhension de la création de Dieu. Le verset coranique illustre de manière frappante le concept de relativité du mouvement bien avant qu'il ne soit formalisé dans la physique moderne. Les montagnes, perçues comme immobiles et solides, sont en réalité en constante mouvance, tout comme la terre sur laquelle elles reposent. Cependant, cette réalité n'est perceptible que lorsque l'on prend du recul et que l'on observe les mouvements des nuages dans le ciel, qui révèlent subtilement la rotation de la Terre. L'utilisation de phénomènes naturels, tels que les montagnes et les nuages, pour illustrer des concepts scientifiques dans les textes religieux est une caractéristique fascinante des Écritures sacrées. Cela démontre comment ces textes renferment des messages intemporels qui peuvent être interprétés à la lumière des connaissances scientifiques contemporaines. Ce verset souligne également l'importance de l'observation et de la réflexion sur les phénomènes naturels pour parvenir à une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Il invite les croyants à contempler les signes de Dieu dans la nature et à en tirer des leçons sur sa grandeur et sa sagesse infinie. En résumé, ce verset du Coran met en lumière le principe de relativité du mouvement à travers une analogie perspicace entre les montagnes immobiles et les nuages en mouvement. Il souligne l'importance de l'observation et de la réflexion sur les phénomènes naturels pour parvenir à une meilleure compréhension de la création de Dieu. L'analogie entre les montagnes apparemment immobiles et les nuages en mouvement dans le ciel est un moyen puissant d'illustrer le concept de relativité du mouvement. Elle invite à réfléchir sur la nature changeante de notre perception du monde et sur la manière dont les apparences peuvent parfois être trompeuses. En examinant de plus près les mouvements des nuages dans le ciel, nous pouvons comprendre que même les objets les plus solides et les plus imposants sur Terre sont en réalité en constante évolution. Cette réalisation nous pousse à remettre en question nos perceptions et à approfondir notre compréhension de la réalité qui nous entoure. De plus, cette analogie souligne l'importance de l'observation et de la contemplation dans notre quête de connaissance. Elle nous rappelle que les réponses aux questions les plus profondes sur l'univers peuvent souvent être trouvées en observant attentivement les phénomènes naturels qui nous entourent. En conclusion, ce verset du Coran offre une perspective profonde sur la relativité du mouvement à travers une analogie simple mais puissante entre les montagnes et les nuages. Il nous encourage à remettre en question nos perceptions et à approfondir notre compréhension de la création de Dieu à travers l'observation et la réflexion sur les phénomènes naturels.